Introduction. Une phrase, prononcée calmement sur un plateau de télévision à Yaoundé, relance l'un des débats les plus sensibles de l'actualité camerounaise. Combien de temps une absence présidentielle peut-elle durer, et qui a le droit de le dire? L'auteur de cette phrase, c'est Pascal Messanga Nyanding. Le moment, c'est son passage dans l'émission Club d'élite, sur Vision 4. Et la phrase elle-même est simple, presque anodine. Si les Camerounais ont soutenu Paul Biya pendant 44 ans, pourquoi ne pourrait-il pas attendre 120 jours son retour? Cela paraît anodin. Ce n'est pas ainsi que ça a été reçu. Et pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel cette phrase a été prononcée. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Le 7 juin 2026, Paul Biya quittait Yaoundé pour Genève, accompagné de la première dame Chantal Biya, du directeur du cabinet civil Samuel Mvondo Ayolo et du vice-amiral Joseph Fouda. Le voyage était présenté par la présidence comme un court séjour privé en Europe. 2 mois plus tard, le président de 93 ans n'est toujours pas rentré. Le 27 juillet, son absence a franchi un cap symbolique. 50 jours. Un chiffre qui égale son précédent record, celui de l'automne 2024, quand il avait passé 7 semaines hors du pays avant de rentrer le 21 octobre, officiellement après un déplacement en Chine suivi de soins médicaux en Suisse. Cette fois, au 9 août 2026, l'absence dépasse les 60 jours et devient, sans contestation possible, la plus longue de sa présidence entamée en 1982. Ce qui est également vérifiable. Le contexte institutionnel dans lequel s'inscrit cette absence est particulièrement chargé. Le 14 avril 2026, le Parlement camerounais, réuni en congrès, a adopté par 200 voix contre 18 une révision constitutionnelle rétablissant le poste de vice-président de la République, une fonction disparue depuis l'arrivée au pouvoir de Paul Biya. Ce vice-président doit être nommé par le président lui-même et jouer un rôle central en cas de vacance du pouvoir. Mais 4 mois après l'adoption de cette réforme, aucun titulaire n'a été officiellement désigné. Une rumeur avait circulé en avril évoquant le nom de Franck-Emmanuel Biya, le fils du président, sans confirmation officielle. Autre fait établi, depuis son investiture pour un 8e mandat en novembre 2025, Paul Biya n'a toujours pas formé de nouveau gouvernement, malgré des annonces répétées, notamment lors de ses messages à la nation du 31 décembre 2025 et du 10 février 2026. Durant les 50 premiers jours de cette absence, l'activité officielle de la présidence s'est limitée, selon la presse camerounaise, à la signature de quelques décrets militaires et à l'envoi de télégrammes. Sur le plan médical, la version officielle reste celle de simples consultations privées. Le magazine panafricain Jeune Afrique a toutefois publié des informations qu'il attribue à ses propres sources, selon lesquelles Paul Biya aurait été admis dans une clinique privée suisse après un malaise survenu lors des célébrations de la fête nationale, le 20 mai. Il s'agit d'une information rapportée par ce média spécifiquement, non confirmée par la présidence camerounaise, qui n'a pas démenti non plus dans le détail. Partie 2. La tension. C'est dans ce contexte, record d'absence, poste de vice-président vacant, gouvernement toujours pas formé, information de presse non confirmée sur l'état de santé, que le débat public s'est intensifié. Le porte-parole du RDPC à la communication, Jacques Faye Mendongo, a réagi publiquement pour rejeter toute idée de vide institutionnel, affirmant qu'il n'y a aucune vacance de pouvoir au sommet de l'État et que le président continuerait, depuis la Suisse, d'étudier les dossiers et de donner des directives. C'est la position officielle du parti au pouvoir, que nous rapportons comme telle. Il faut noter, par souci d'exactitude, un point juridique souvent cité mais qui mérite clarification. Une rumeur récurrente évoque un délai de 45 jours au-delà duquel une absence présidentielle déclencherait automatiquement une procédure de destitution. Les analystes constitutionnalistes rappellent cependant que la constitution camerounaise ne fixe aucune limite de temps au séjour du président à l'étranger. Ce détail est important. Il signifie que, sur le plan strictement légal, la durée de l'absence de Paul Biya, aussi inédite soit-elle, ne constitue pas en soi une violation constitutionnelle. C'est dans cette atmosphère, faite d'incertitudes, de rumeurs et de vide informationnel comblé par la spéculation, que Pascal Messanga Nyanding est intervenu sur Vision 4. Sa déclaration « Si nous avons supporté Paul Biya pendant 44 ans, je ne vois pas pourquoi, au bout de 120 jours, on ne peut pas continuer à attendre qu'il rentre. » Pour ses soutiens, il s'agit d'un appel au calme et au respect de la fonction présidentielle, venant d'un communicant qui se présente comme régulièrement reçu par Paul Biya. Pour ses détracteurs, la formule pose un problème de fond. Elle transforme une question de redevabilité institutionnelle. Quand et pourquoi, personne ne le dit, en question de patience individuelle des citoyens. Partie 3. Décryptage. Patienter. Mais jusqu'à quand? Observons maintenant ce que fait réellement cette phrase. Parce qu'en politique, une phrase peut sembler rassurante tout en évitant soigneusement la question de départ. Et c'est précisément ce qui rend cette intervention intéressante. Les interrogations sont pourtant très concrètes.
Quand le gouvernement sera-t-il formé? Quand le poste de vice-président sera-t-il pourvu? Quelle est la situation institutionnelle actuelle? Et surtout, quelles sont les prochaines étapes pour le fonctionnement de l'État? Mais au lieu d'apporter un calendrier précis, le discours ramène la discussion vers la patience, la confiance et les 44 années de soutien politique. Et là, petit problème, la patience n'est pas un calendrier. Vous demandez, quand le gouvernement sera-t-il formé? On vous répond, patientez. Vous insistez, mais jusqu'à quand? Réponse, le moment venu. Ah, le fameux moment venu. Une expression magnifique dans la politique camerounaise. Une date existe quelque part, probablement. Mais personne ne sait exactement où. Peut-être dans un tiroir. Peut-être dans un bureau. Peut-être dans un dossier marqué « urgent » depuis plusieurs mois. Mais derrière l'humour, il y a une vraie question. Une population peut-elle être appelée à patienter indéfiniment sans recevoir suffisamment d'informations sur ce qu'elle attend? Parce qu'il faut distinguer deux choses, la patience et la transparence. On peut être patient tout en demandant des explications. On peut soutenir un président tout en demandant un calendrier. On peut être fidèle à un parti tout en posant des questions sur le fonctionnement de l'État. Et surtout, poser une question n'est pas forcément s'opposer. C'est important dans le contexte actuel, parce que le débat risque très vite de devenir binaire. Ceux qui soutiennent le pouvoir d'un côté, ceux qui le critiquent de l'autre. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Un Camerounais peut dire « je soutiens le président » et, dans la même phrase, demander « mais qu'est-ce qui est prévu pour les prochains mois ?» Cela ne devrait pas être considéré comme une contradiction. La question du calendrier. Et c'est là que le calendrier devient central. Le Cameroun se dirige vers les élections législatives et municipales prévues début 2027. Cela signifie que les mois qui viennent ne sont pas politiquement anodins. Les partis doivent se préparer. Les institutions doivent fonctionner. Les administrations doivent anticiper. Les acteurs politiques doivent connaître les prochaines étapes. Et les citoyens, eux, veulent simplement savoir dans quelle direction le pays avance. Dans ce contexte, répondre uniquement par « soyez patient » peut difficilement suffire à tout expliquer. Parce que la patience fonctionne mieux lorsqu'on connaît au moins la destination. Imaginez un chauffeur qui démarre de Douala et vous dit « montez seulement ». Vous demandez « on va où ?» Il répond « fais-moi confiance ». Vous avancez encore. Mais on va où même? Patiente. Au bout de 3 heures, même le passager le plus patient va commencer à regarder le compteur. Voilà le problème avec l'incertitude politique. La confiance est importante, mais elle fonctionne beaucoup mieux lorsqu'elle est accompagnée d'informations. Le rappel des 44 années. Un argument qui change le sujet. Le rappel des 44 années de soutien politique est également intéressant. Parce que cette durée peut être présentée comme une preuve de fidélité et de confiance. Mais elle ne répond pas forcément aux questions du présent. C'est un peu comme si quelqu'un vous demandait « Pourquoi cette décision n'a-t-elle toujours pas été prise ?» Et que vous répondiez « Parce que cela fait 44 ans que nous sommes ensemble. » Très bien. Mais la question reste entière. Quand la décision sera-t-elle prise? C'est là que le débat devient presque philosophique. Est-ce que le passé doit servir à expliquer le présent? Oui. Est-ce que le passé doit empêcher de poser des questions sur le présent? Non. Parce qu'après 44 ans, justement, les citoyens peuvent aussi considérer qu'ils ont suffisamment attendu pour demander des réponses précises. Le grand art camerounais de « ça arrive ». Et ici, il faut reconnaître au Cameroun un talent particulier, l'art de faire patienter. Le Camerounais connaît parfaitement les expressions. Ça arrive. C'est en cours. Le dossier est sur la table. Il faut attendre. Le moment venu. Les instructions sont attendues. Et parfois même, on travaille dessus. Le problème, c'est que « on travaille dessus » peut durer tellement longtemps que le dossier finit presque par prendre sa retraite avant la décision. Mais lorsqu'on parle d'un État, cette logique devient plus sérieuse. Parce qu'un gouvernement, une nomination ou une décision institutionnelle ne concerne pas seulement les personnes qui sont directement impliquées. Cela concerne aussi les citoyens, les administrations et l'ensemble du fonctionnement du pays. Le silence crée toujours un espace. Il faut également comprendre une chose très simple. Lorsqu'une institution ne donne pas suffisamment d'informations, le vide ne reste jamais vide. Les réseaux sociaux vont le remplir. Les commentateurs vont le remplir. Les opposants vont le remplir. Les soutiens du pouvoir vont le remplir. Et malheureusement, les rumeurs vont également s'y installer. C'est presque automatique. Plus il y a de silence,
plus les interprétations se multiplient. Et c'est justement pour cela qu'une communication officielle claire peut être utile. Pas forcément pour tout révéler. Pas forcément pour entrer dans la vie privée des responsables. Mais simplement pour dire « Voici ce qui est confirmé, voici ce qui ne l'est pas, voici ce qui est prévu, et voici ce qui ne l'est pas encore. » Cela permettrait au débat public de rester basé sur des faits plutôt que sur des suppositions. Le vrai enjeu n'est donc pas la patience. Au fond, le problème n'est pas de savoir si les Camerounais doivent être patients. Ils le sont déjà. Depuis longtemps. Le vrai débat est plutôt de savoir jusqu'où la patience peut être demandée sans visibilité suffisante. Parce qu'il existe une différence entre « Attendez, voici pourquoi il faut attendre » et « Attendez simplement ». Dans le premier cas, on explique. Dans le second, on demande seulement de faire confiance. Et c'est là que la communication politique devient fragile. Car la confiance ne devrait pas être une obligation. Elle devrait être le résultat d'une information suffisamment claire. Et Messanga Nyanding dans tout ça, l'intervention de Messanga Nyanding doit également être comprise à travers son positionnement politique. Pour ceux qui partagent sa lecture, son discours peut apparaître comme un rappel à la stabilité, à la fidélité et au calme. Pour ses détracteurs, il peut au contraire donner l'impression que les interrogations sont minimisées. Deux lectures différentes d'une même déclaration. Et c'est justement cela qui fait la particularité de la politique camerounaise. Une phrase peut rassurer les uns et agacer les autres. Les uns entendent. Gardons confiance. Les autres entendent. Arrêtez de poser des questions. Entre les deux, il y a tout le débat national. Mais il faut éviter de tomber dans le piège consistant à considérer automatiquement toute question comme une attaque politique. Parce qu'une démocratie saine doit pouvoir supporter les questions. Même les questions difficiles. Même les questions répétées. Même les questions qui dérangent. Conclusion du décryptage. Finalement, cette affaire nous ramène à une question beaucoup plus large. Comment un pouvoir politique peut-il demander de la patience tout en maintenant la confiance de la population? La réponse ne peut pas être uniquement la fidélité au passé. Elle doit aussi passer par la communication du présent. Parce que les 44 années d'histoire politique sont une chose. Mais les questions d'aujourd'hui en sont une autre. Et après tout, le Camerounais ne demande peut-être pas grand-chose. Il ne demande pas de connaître tous les secrets de l'État. Il demande simplement de comprendre. Qui décide? Quand? Selon quel calendrier? Et quelles sont les prochaines étapes? Alors oui, on peut patienter. Mais au Cameroun, il faudrait peut-être préciser une dernière chose. Patienter, oui, mais avec une montre. Partie 4. Ce que cela résout. Et ce que cela ne résout pas. Faisons maintenant le bilan, sans transformer les suppositions en certitudes. Parce qu'au milieu des déclarations, des articles de presse et des commentaires sur les réseaux sociaux, une règle doit rester simple. Séparer les faits établis de ce qui relève encore de l'interprétation. La déclaration de Messanga Nyanding apporte surtout un appel à la patience et à la confiance. Mais elle ne fournit pas, à elle seule, de nouvelles informations vérifiées sur l'état de santé de Paul Biya, ni de date précise concernant son retour. Elle ne confirme pas davantage les informations rapportées par certains médias concernant son séjour en Suisse. Et surtout, elle ne règle pas les autres interrogations institutionnelles. La vice-présidence créée en avril reste sans titulaire annoncé. Le gouvernement attendu depuis novembre 2025 n'a toujours pas été formé selon les éléments de cette chronologie. Et avec les élections législatives et municipales prévues début 2027, forcément, les questions deviennent de plus en plus nombreuses. C'est donc là que cette déclaration devient intéressante. Elle ne résout pas vraiment le problème. Elle change surtout la manière d'en parler. On ne répond plus seulement aux informations qui circulent. On demande désormais aux Camerounais de patienter, de faire confiance et de se rappeler les longues années de soutien politique au président. Mais là, petit problème, la patience n'est pas une date officielle. Tu demandes. Ça arrive quand? On te répond. Bientôt. Tu demandes. Bientôt quand? Le moment venu. Tu insistes encore. Mais c'est quand, le moment venu? Et là, mon frère, sois patient. Le fameux mot magique. Au Cameroun, patience peut parfois fonctionner comme une réponse universelle. Gouvernement, patience. Nomination, patience. Calendrier, patience. Décision, patience. À ce rythme, bientôt même la météo va nous dire « pluie prévue », mais soyez patient, le moment venu vous serez mouillé. Mais derrière l'humour, il y a un véritable enjeu. La patience et l'information ne sont pas incompatibles. On peut demander aux citoyens de rester calmes tout en donnant des explications.
On peut appeler à la confiance tout en présentant les prochaines étapes. On peut défendre le président tout en reconnaissant que certaines questions institutionnelles sont parfaitement légitimes. Et surtout, demander des explications ne signifie pas automatiquement être contre le pouvoir. Le vide d'information ne reste jamais vide. Car lorsqu'une situation reste longtemps sans explication suffisamment précise, le vide ne reste jamais vide. Les réseaux sociaux le remplissent. Les opposants le remplissent. Les commentateurs le remplissent. Les partisans du pouvoir le remplissent. Et malheureusement, les rumeurs aussi. C'est justement pourquoi une communication officielle claire peut être beaucoup plus efficace qu'une succession de messages appelant simplement à la patience. Parce qu'à force de dire « attendez », les citoyens finissent naturellement par demander « mais qu'est-ce qu'on attend exactement ?» Et voilà peut-être la véritable question de cette affaire. Conclusion, le Cameroun attend. Mais jusqu'à quand? Alors, que pouvons-nous retenir? Selon la chronologie présentée dans cette analyse, plus de 60 jours d'absence présidentielle, une vice-présidence créée en avril 2026 mais toujours sans titulaire annoncé, un gouvernement attendu depuis novembre 2025 et des informations médiatiques concernant le séjour présidentiel à l'étranger qui ne sont pas toutes confirmées officiellement. Ce que nous ne pouvons pas affirmer, en revanche, ce sont les différentes spéculations concernant la santé du président ou les raisons exactes de chaque décision politique. Et c'est justement là qu'il faut garder la tête froide. Mais une question demeure parfaitement légitime. Quand les Camerounais reverront-ils leur président? Parce qu'au fond, le problème n'est peut-être plus seulement l'absence. C'est l'incertitude qui accompagne cette absence. Et au Cameroun, on connaît déjà la chanson. Patientez. Le moment venu, vous saurez. D'accord. Mais après plus de 60 jours, même le Camerounais le plus patient commence doucement à regarder sa montre. Et pendant qu'il regarde sa montre, une autre question apparaît. Combien de temps un pays peut-il fonctionner dans l'incertitude avant que cette incertitude elle-même ne devienne le véritable sujet politique? Car une chose est certaine, le calendrier continue d'avancer, les échéances politiques approchent, et les interrogations, elles, ne disparaissent pas simplement parce qu'on demande au peuple d'attendre. Nous continuerons donc à suivre cette situation avec prudence, en séparant les faits, les déclarations, les informations confirmées et les simples spéculations. Abonnez-vous à Kame News, activez la cloche et restez avec nous, parce que dans cette affaire, le prochain épisode pourrait bien apporter les réponses que tout le monde attend.